Cela fait aujourd'hui un an, jour pour jour, que l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence. Qui était l'homme? Quelle était sa vision du partage? Nous en parlerons dans ce journal. À la suite des éboulements d'immeubles à Trècheville et Angré, le gouvernement ivoirien annonce l'interpellation des deux propriétaires. Bonsoir, bienvenue au 19h. 10 mars 2021, 10 mars 2022, un an jour pour jour que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté la terre des hommes. Il était reconnu pour son sens du partage et ne ménageait aucun effort pour donner le sourire aux plus faibles. Homme de culture et féru de la musique, Ahmed Bakayoko était aussi l'ami des artistes. Notre reporter Nou Sangaré revient sur la vie et le parcours de celui qu'on surnommait le Golden Boy. Son reportage est commenté par Joël Gossi. Plongé dans la galerie de son smartphone, Fanta repasse en images les temps forts de son dîner avec l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Des images qui remontent à novembre 2020. Parti pour servir à boire aux journalistes lors d'une cérémonie, Fanta n'avait pas imaginé se retrouver à la même table que l'ex-premier ministre. La tigresse est venue prester et puis moi je suis allée avec certaines femmes aller danser. Donc c'est à mon retour en partant m'asseoir que j'ai été interpellée par le protocole du Premier ministre. Et quand on nous a interpellés, on nous a dit de rester à côté. Lorsqu'il a pris la parole, il a profité pour demander notre nom, nous présenter. C'est là qu'on nous a annoncé qu'on partait déjeuner avec le Premier ministre. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à la maison. Et puis le protocole nous a installés. Dès qu'il est venu, les plats étaient déjà prêts. Il nous a dit que c'est sa femme qui était à la cuisine. Il nous a invités à table. Et c'est vrai, il y avait le Covid, mais nous-mêmes, on n'avait pas de cache-nez, on était tout sales. Mais il nous embrassait et puis il nous a dit d'aller nous servir à plusieurs reprises. Et moi-même, je me promenais avec mon plat dans son salon. J'ai sauté sur son cou, comme si c'était quelqu'un de proche, quoi. Un souvenir que Fanta ne semble pas oublier de sitôt. L'individualisme où on dit papa, maman, enfant, où personne ne vient aider, où il n'y a pas. Donc, avec Ahmed Bakayoko, il n'y avait pas ça. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton origine. Il n'a jamais demandé d'où on vient. Il n'a pas demandé quel est notre nom. Il nous a reçus comme des êtres humains, avec la dignité. Comme Fanta, Bazo Fofana, responsable d'un centre de taekwondo dans la commune d'Anyama, a aussi bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko. Yo, Baro, nous comme ça, quand on cherche un coup, on peut dire à telle personne bonjour, la personne pense qu'on vient mentir. Mais lui m'a appris d'abord à aller chez lui à la maison, aller échanger avec moi près d'1 heure de temps avant de m'inviter à manger. J'ai mangé même table que le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Quand j'ai rentré chez moi, il m'a donné un gros cadeau, une somme que moi je n'ai jamais attrapée pour moi-même et je n'ai jamais vu pour moi-même. C'est Ahmed Bakayoko qui m'a donné ça. Sans donner le montant du contenu de l'enveloppe, l'argent reçu des mains de celui qui l'appelait affectueusement Ambak lui a permis de répondre à certains besoins. J'ai acheté quelques matériels qui est là. Parce que je lui ai dit que moi j'ai vu des taekwondo. Dès que quand il m'a donné, je suis venu payer quelques matériels pour ajouter sur le peu que j'avais. En dehors de là, j'étais dans une chambre salon où j'ai fait la maison un peu à 3 chambres salon. Le jour qu'il voulait mettre Bakayoko, moi je suis sorti, je n'ai même pas donné plus de propriété dans la maison. Mais je me retourne avec millions. Symbole du partage à visage humain, Ahmed Bakayoko était guidé par l'élan de venir en aide aux familles à faible revenu. À Abobo, où il était le premier magistrat, son départ a créé un vide dans certaines familles. C'est le cas ici des Diallo. Il avait pris l'engagement de soutenir cette famille financièrement. Un engagement qu'il a honoré jusqu'à son départ brusque. Souka, le jour qu'il est décidé, et donner l'argent là, il n'a pas manqué un jour. Chaque mois, il donne là, ça semble. Même des fois, même, il prend un sac de riz, il en va. Quand Ahmed Bakayoko est décédé là, vraiment, vous avez... On avait des problèmes vraiment. Souka, il dit, moi j'ai des problèmes. Sur ma maladie, la tension, c'est venu tomber sur moi. Ahmed Bakayoko ne ménageait aucun effort également pour faire plaisir à son entourage. Quand j'avais des difficultés, Ahmed Bakayoko était là. Il suffit d'un petit message à Ahmed Bakayoko, il répondait. Même pendant les élections de 2021, Ahmed Bakayoko m'a donné de l'argent pour battre ma campagne, malgré qu'il était malade.
Mécène, grand amoureux des musiques urbaines, Ahmed Bakayoko était l'ami des artistes, comme le témoigne le Gros Bédel, jeune promoteur culturel ivoirien. Au-delà même de la politique, c'est la musique qui a donné la force à Ahmed Bakayoko. Tout le showbiz africain se retrouvait en lui. Sans le connaître par ses œuvres, les artistes des deux pays l'aimaient déjà. Et à chaque fois, quand un artiste arrive en Côte d'Ivoire, c'est même pas forcément à cause de l'argent, mais il vient voir Ahmed Bakayoko. Il fait une photo avec Ahmed Bakayoko, il prend une photo, il sait qu'il est vraiment venu à Abidjan. Et après son décès, a tellement découragé les artistes. Mais quand il dit aux gens, venez à Abidjan, Ahmed Bakayoko n'est pas là. Ahmed Bakayoko, l'enfant d'Adjamé, était un homme aux multiples pseudonymes. Des pseudonymes pour incarner l'enfant du peuple, Golden Boy, Ambak ou encore l'étoile d'État. Une étoile qui a cessé de briller le 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans, ruinant ainsi les espoirs de nombreuses personnes. Au revoir Amélie, au revoir Bakayoko, au revoir Mobala Yolande, au revoir Papa Nakara, au revoir Étoile d'État, au revoir Golden Boy, au revoir Ministre d'État, au revoir Excellence. Pour marquer la date de naissance de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, né un 8 mars, la plateforme des organisations de jeunesse associées POJA a fait d'importants dons à 2 centres de santé dans la commune d'Abobo, dont il était le premier magistrat. Il s'agit de la maternité de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny et de la formation urbaine et communautaire de cette commune. Le point de Colette Ilboudo avec le récit de Parga Sorokone de Madongui. Ces kits de naissance qui contiennent plusieurs produits d'accouchement de première nécessité, mais également des produits d'hygiène d'une valeur d'1 million de francs CFA, ont été offerts aux nouvelles mamans de l'hôpital Houphouët-Boigny et à la formation sanitaire urbaine et communautaire d'Akikwa de la commune d'Abobo. Cette action sociale de la plateforme des organisations de jeunesse associées POJA, appréciée par les bénéficiaires. Au nom de toutes ces nouvelles mères soulagées, les responsables des hôpitaux ont souligné qu'en plus de l'honneur fait à ces maternités, ces dons viennent combler ces nouvelles mamans dans le besoin. C'est une très bonne action sociale. Vraiment que les gens y adhèrent, que Dieu vous accompagne vraiment dans vos œuvres que vous avez initiées pour toutes nos mères en ce jour de 8 mars. C'est un sentiment de joie qui m'anime et nous espérons que cette organisation va perpétuer l'action menée en ce jour. Selon le premier responsable de la POJA, ce geste vise à soutenir les femmes qui viennent de donner vie, mais surtout vise à pérenniser les actions caritatives qui étaient menées tous les 8 mars par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Action menée à l'occasion de sa date anniversaire de naissance dans la commune d'Abobo, dont il était le premier magistrat. Nous savons que Ahmed Bakayoko avec un bâton magique qui donnait la joie. En le voyant d'abord, c'est la joie. En voyant ses actes aussi, c'est la joie. Le 8 mars est la date de sa naissance. Donc nous, la team Ambak avait décidé de continuer dans ce sens-là, de venir donner la joie à ces mamans qui ont accouché ce 8 mars-là. La POJA entend se rendre dans d'autres centres de santé de la commune afin de combler les mamans de kits de maternité. Sachez qu'à la suite des éboulements d'immeubles récemment dans les communes de Trècheville et Angré, le gouvernement ivoirien a annoncé l'interpellation des 2 propriétaires et la suspension des chefs de zone du ministère de la Construction. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée le 8 mars dans l'ensemble du pays. À Dabou, pour marquer cette célébration, les femmes de la cité du Léboutou ont lancé les activités de leur plateforme de rencontres et d'échanges dénommée Femmes Levez-vous. Anicette Conan-Blessing. Elles exercent dans plusieurs secteurs d'activité et elles sont regroupées au sein de la plateforme dénommée Femmes Levez-vous. Femmes Levez-vous est une association de femmes leaders de plus de 50 associations apolitiques. Elles veulent unir leurs compétences pour faire des merveilles dans la région du Léboutou. En cette journée du 8 mars, elles ont donc décidé de se mettre debout pour leurs droits à travers cette cérémonie d'investiture qui marque le début de leur activité.
C'est pas facile de pouvoir rassembler les femmes, de pouvoir diriger les femmes, mais elles l'ont fait depuis que nous étions petites. Donc aujourd'hui que nous assurons la relève, nous devons de reconnaître le mérite de ces pionnières-là et nous devons nous appuyer sur leurs expériences et également leurs conseils pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons des revendications et ce jour-là, nous voulons nous faire entendre. Vraiment, nous voulons que les autorités nous écoutent. Nous voulons nous lever pour montrer au monde entier que nous ne voulons plus dormir. Pour le gouverneur du district des Lagunes, Vincent Loès Esso, parrain de cette rencontre, cette plateforme va participer au développement de la région dans la paix et l'union, veut cher au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est aussi l'occasion pour lui de relever le rôle important de la femme dans la société. Elles font tout pour que les hommes soient heureux. Donc il n'y a pas de raison qu'on les mette de côté. Elles sont de bonne volonté, elles sont battantes, mais il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide à se prendre en charge. La plateforme dénommée Oyo Sigrouche en langue adjoukrou, ou Femmes Levez-vous, entend faire de l'union et du vivre ensemble son cheval de bataille, tout en œuvrant à l'autonomisation des femmes dans le Leboutou. La plateforme revendique plus de 5000 membres. Un mot de sport, la Fédération ivoirienne de Kuala-Lumpur a un nouveau président. Seul candidat en lice, Ouattara Carnon, a été élu lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération, tenue dimanche dernier à l'Institut des aveugles. Moyabi Diabaté, Nanouchka Boku. La grande famille du Kuala-Lumpur, avec à sa tête le maître suprême Lazare Kouadio et le maître Gorebi Vincent, président de la Fédération ivoirienne de Kuala-Lumpur, étaient réunis en atelier à l'Institut des aveugles de Yopougon. Objectif de cette rencontre, l'élection du nouveau président de la Fédération et celui du commissaire aux comptes. Au terme de ce scrutin, c'est bel et bien Ouattara Carnon qui succède à Gorebi Vincent en remportant le scrutin avec plus de 97%, soit 34 voix sur 35 possibles. Notre premier objectif d'abord sera de motiver vraiment les adeptes, encourager les maîtres de salle. Au niveau du commissariat aux comptes, la victoire a mis du temps à se dessiner. Après une égalité lors du premier tour, Diakité Moro et Jim Modeste se sont départagés au second tour. Et c'est Jim Modeste qui l'emporte avec 17 voix contre 15. Tous nos vœux de succès l'accompagnent durant son mandat. Et il a tout nos soutiens. Nous allons travailler ensemble. Et comme vous dites, le Kuala-Lumpur, c'est une famille. Nous sommes encore disposés à l'accompagner pour le rayonnement surtout du Kuala-Lumpur en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Le nouveau président a adressé ses remerciements à la grande famille du Kuala-Lumpur pour la confiance placée en lui. Il a affirmé sa volonté de mettre tout en œuvre avec l'appui de son prédécesseur pour implanter la discipline sur toute l'étendue nationale et sur le continent. Ailleurs, l'acteur français Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Fin août 2018, la comédienne Charlotte Arnould, âgée de 22 ans au moment des faits, s'était présentée à la gendarmerie dans le sud-est de la France en affirmant avoir été agressée quelques jours plus tôt à 2 reprises au domicile de la star, un hôtel particulier parisien. L'acteur est un ami de la famille de Charlotte Arnould qu'il connaît depuis son enfance. Au moins 71 enfants ont été tués en Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février dernier. C'est ce qu'a annoncé jeudi la chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien. Plus de 100 enfants ont été blessés. Au 15e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les forces russes resserrent leur étau autour de la capitale Kiev et rejettent des accusations de crimes de guerre au lendemain du bombardement d'une maternité dans la ville assiégée de Mariupol. Sur le front diplomatique, de 20 pourparlers entre chefs de la diplomatie ukrainienne et russe ont eu lieu en Turquie ce jeudi matin et les dirigeants de l'Union européenne devaient se rencontrer pour un sommet informel en fin d'après-midi. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.